J'étais dans l'ascenseur quand soudain... Hein? D'où vient cette personne? Retenez l'ascenseur! Retenez l'ascenseur! Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, la main de l'étranger a couvert ma bouche. Tais-toi, sinon... J'ai acquiescé, en panique. À ce moment-là, mon cœur battait si fort qu'il était sur le point d'exploser. Et tout mon corps tremblait comme une feuille. L'ascenseur a traversé les étages. Je me suis aussi progressivement calmée. Mais ni moi, ni l'homme n'avons dit un seul mot. Il n'y a pas d'issue pour... Hein? En ouvrant les yeux, j'ai découvert qu'il n'y avait que moi dans l'ascenseur avec une note disant « Je m'excuse sincèrement de t'avoir effrayé ». Et les hommes en costume à l'extérieur étaient tout aussi confus que je l'étais. Hein? Salut, je m'appelle Ayla et je viens d'être témoin d'un crime. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour ne pas manquer mes histoires bizarres. Après l'incident dans l'ascenseur, j'ai été emmenée au poste de police en tant que complice de Spectre. D'après eux, Spectre avait volé un calice vieux de 200 ans qui appartenait à la famille Bradford. De toute façon, ce n'était pas mes affaires. Le fait est qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour expliquer aux inspecteurs que j'étais un otage et non une complice, ce qu'ils pensaient que j'étais. C'est bon, papa, c'est juste un petit malentendu, d'accord? Oui. Mon père est le maire de cette ville, donc si je m'attire des ennuis, sa réputation en paiera le prix. Heureusement, après avoir écouté mon histoire, mon père a fini par croire que ce n'était qu'un malentendu et que je n'avais rien à voir dans cette histoire. Je me souviens qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi un voleur pouvait se comporter si gentiment. De plus, je me sentais familière avec lui. Oubliez ça. J'en ai fini avec les ennuis. Chérie, à quoi tu penses? Rien. Cette semaine, c'est l'anniversaire de mon père. C'est un grand événement, alors n'oublie pas de porter la robe que je t'ai achetée. Ça, c'est Julian, mon petit ami. Son père est un milliardaire. Il est donc né avec une cuillère en argent dans la bouche, évidemment. Julian était très gentil. Est-ce qu'il pourrait être Spectre? Oh! Chou! Quelle idée stupide! Quoi qu'il en soit, Julian n'arrêtait pas de me rappeler qu'il s'agissait d'une grande fête et que je devais donc être magnifique puisque la fête se tiendrait à l'Empire Building. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens devaient porter un masque à une fête d'anniversaire, eh bien, pour être honnête, je ne le sais pas non plus. Qui sait ce que les riches ont dans la tête? Julian m'a emmenée dans la chambre, puis m'a rapidement quittée pour aller voir les invités avec son père. J'ai donc dû l'attendre au buffet. Je viens de prendre un cocktail et je me retourne, et Julian est introuvable. On dirait que ça fait déjà un moment. Puis-je avoir cette danse, madame? Désolée, j'ai un petit ami. Pas de chance. Bon sang! En me retournant, j'ai été surprise de voir qu'il s'agissait de Spectre. Avant que je puisse réagir, il m'a rapidement mis un collier autour du cou. Un petit cadeau pour toi, ma jolie. Puis Spectre a levé la main et a enroulé son autre bras autour de ma taille. Pourquoi es-tu ici? Es-tu un invité? Invité par qui? Monsieur Peterson? Je veux juste rencontrer la belle dame pour un moment. Nous avons dansé au son d'une musique enchanteresse. Chaque mouvement de danse délicat et chaque geste gracieux de Spectre me faisait flotter. J'étais tellement dans ce beau moment que je ne voulais plus en sortir. Après avoir dansé pendant un moment, j'ai remarqué que 2 hommes féroces étaient apparus à la porte et qu'ils semblaient chercher quelqu'un. Et cette personne était probablement le gars qui dansait avec moi en ce moment. À ce moment-là, ces hommes nous ont remarqués. Tu veux faire un tour, ma jolie? À ce moment-là, Spectre m'a pris la main et m'a emmenée. Les hommes se sont mis à nous poursuivre. Spectre et moi avons franchi la porte latérale qui menait à un couloir vide. Au bout d'un moment, il a hésité. Par là! Je lui ai montré le chemin. Waouh! Tu sais vraiment où aller, toi? Vous ne pouvez plus vous enfuir. Ah! Lâchez-moi! L'homme n'avait pas l'intention de le faire. Laissez-la partir! Spectre a tendu la main, mais il a attrapé que le collier. Hein? Face au danger, Spectre utilisa le collier pour le lancer sur l'homme, ce qui le poussa à me repousser. Spectre m'a rattrapé avant que je ne tombe au sol. Cours! Mais qu'en est-il de toi? Je vais m'en sortir. Sauve-toi! Mon esprit était en panique. J'ai suivi ce que Spectre a dit.
en courant, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder nerveusement vers le couloir. Ah! Ne m'approchez pas, vous! Chérie, c'est moi. L'arrivée de Julian m'avait calmée. Je pleurais en le serrant fort dans mes bras. Tu as quitté si soudainement. Qu'est-ce qui ne va pas? Dépêche-toi! Nous sommes en danger! Lorsque Julian et moi sommes retournés dans le couloir, Spectre et les hommes avaient disparu. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'arrive pas à croire que tu as parlé à ce criminel et que tu t'en fais pour lui. Il a volé un collier précieux, tu sais. J'étais en danger et tout ce qui intéressait Julian, c'était un simple foutu collier. Il ne m'a même pas demandé si j'allais bien. Alors que Spectre a jeté un collier d'une telle valeur pour me sauver. Peut-être que Spectre n'était pas aussi terrible que Julian le disait. Peut-être qu'il y avait un secret caché derrière son masque. Je vais bien, merci. Maintenant, lui et ce collier ont disparu. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ce criminel. Oh! Te parler, c'est comme parler à un mur. Julian a gardé son visage sévère et en colère jusqu'à ce qu'il me ramène chez moi. Tu ferais mieux de ne pas te mêler à ce criminel, ou tu auras des ennuis, je te dis. Julian ne se contentait pas de haïr Spectre. Il le détestait. C'est pour ça qu'il le traitait de criminel avec tant de dégoût. À l'époque, c'était vraiment dangereux et Spectre m'a sauvé des méchants et a choisi de les affronter seul. En effet, je ne me souciais plus du fait qu'il soit un voleur, comme les gens le disaient. Au fond de mon cœur, j'espérais vraiment qu'il allait bien et que ces hommes ne lui avaient pas fait de mal. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu vas bien. Ce bruit a attiré mon attention. Je me suis approchée de la fenêtre et j'y ai trouvé un mot. Je vais bien. Merci pour ton aide ce soir. J'ai immédiatement regardé dehors à la recherche d'une silhouette. Mais dehors, il n'y avait que de l'obscurité. Le lendemain, on a appris que Spectre avait volé une autre antiquité. Il s'agissait d'une parure de bijoux appelée Blue Eyes. Merde! Sa réaction soudaine m'a fait peur. Je ne l'avais jamais vu si en colère de ma vie. Depuis l'apparition de Spectre, Julian lui en voulait vraiment. Il se mettait même facilement en colère contre moi à chaque fois qu'il entendait son nom. Je voulais le réconforter, mais il repoussa ma main. Ce geste fut si brutal qu'il me fit presque heurter la table derrière moi. C'en était trop! Ce que Julian avait fait avait dépassé mon point de rupture. Je me suis mise en colère et... Je romps avec toi! Et je suis partie en larmes. J'ai couru jusqu'au toit de l'école et à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots. Hé, ça va? Non, je ne vais pas bien. Julian est peut-être colérique, mais je ne pense pas qu'il l'a fait exprès. T'es son ami? Bien sûr que tu prends son côté. Et toi, tu es mon ami aussi? Il m'a semblé à ce moment qu'Alex était le seul ami à qui je pouvais parler. Je lui ai donc tout raconté. Alex est resté silencieux pendant un moment. Alors, tu es d'accord avec Julian? Tu penses que Spectre est un criminel? Je ne sais pas quoi dire, Ayla. Mais moi, je crois qu'il doit avoir des raisons incontournables pour faire ce qu'il fait. Tu le penses vraiment? Je n'ai pas pu répondre à Alex rapidement. Au fond de moi, je me disais qu'il devait y avoir une raison pour que Spectre commette des vols. Enfin, j'en suis pas sûre non plus, mais... Les jours qui ont suivi, Julian a essayé de réconcilier avec moi, mais j'ai refusé. Après la rupture, j'ai réalisé que je ne l'aimais vraiment pas tant que ça. Surtout quand il se montrait si haineux et dégoûté par Spectre. De plus, j'avais une autre raison. Après avoir rompu avec Julian, j'ai souvent reçu de petites notes de Spectre. Ces salutations simples mais chaleureuses m'avaient aidé à surmonter le chagrin d'amour causé par la fin de ma relation. Peu à peu, un lien invisible semblait se former entre Spectre et moi. Je crois que je tombais amoureuse de lui. Je savais que cet amour n'était pas le bon, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y succomber. J'aimerais tant te revoir, Spectre. J'ai entendu dire que tu voulais me revoir. Je me suis retournée et Spectre se tenait là juste derrière moi. Je me suis précipitée pour le serrer dans mes bras et il m'a serrée aussi. Nous avons marché dans le jardin. Soudain, j'ai tendu ma main vers son visage. Il a été surpris et a reculé, ce qui m'a fait perdre l'équilibre et tomber par terre. Aïe! Spectre m'a regardée puis m'a rapidement aidée à me relever. Oh, ça va? Je voulais juste connaître ton vrai visage, c'est tout. Spectre a serré le masque contre lui et a reculé d'un pas. Son geste a failli m'étrangler le cœur. Il avait peur de me laisser voir son vrai visage, c'est ça?
Si je le fais, tu seras en danger. Ça va. Mais pourrais-tu m'embrasser? Spectre a caché mes yeux avec sa main. J'ai entendu un bruissement, puis j'ai senti ses lèvres sur les miennes. À cet instant, nos cœurs étaient déjà en parfaite harmonie. Je t'aime, Ayla. Quand j'ai rouvert les yeux, il n'y avait plus qu'un jardin vide devant moi. Le moment passé était comme un rêve. Seulement, je pouvais encore le sentir autour de moi. Au fil du temps, mon amour pour Spectre s'est renforcé. Même si je devais le garder secret de tout le monde, j'étais prête à le faire. Il y a quelque chose que je dois savoir. Pourquoi est-ce que tu voles des choses? Ces objets ont été vendus illégalement, Ayla. Ils appartiennent à l'origine à ma famille, mais des gens mal intentionnés en ont profité. J'essaie simplement de récupérer ce qui appartient à ma famille. C'est tout. Mais si tu continues à faire ça, tu provoqueras d'autres malentendus. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais crois-moi, c'est la fin. Bien qu'il ait dit, je ne me sentais toujours pas à l'aise. Ce soir-là, je rentrais chez moi après avoir dîné avec mes amis quand soudain, une moto est passée. Ce masque, ça ne va pas. J'ai immédiatement fait demi-tour et je l'ai suivi. Puis j'ai vu la moto devant un entrepôt abandonné. Il a dû la laisser là et est entré à l'intérieur. J'ai donc trouvé un moyen de me faufiler à l'intérieur moi aussi. J'ai failli me faire prendre. Au bout d'un moment, j'ai vu quelque chose de très étrange. Un homme transportait des caisses en bois dans un camion. Soudain, il a laissé tomber une caisse. Quelque chose est tombé et il a ramassé en panique. Je doutais qu'il s'agisse de quelque chose d'illégal, alors j'ai essayé de prendre une vidéo avec mon téléphone, même si mes mains tremblaient comme une feuille. Bon sang, pourquoi faut-il que ce soit maintenant? Qui est là? L'homme m'a remarqué et s'est immédiatement dirigé vers moi, une hache à la main. Sortez de là tout de suite! Craignant que le prochain coup ne me touche à la tête, j'ai dû me dévoiler. L'autre homme m'a refoulé dans l'entrepôt. Voyons voir qui est ce petit rat qui me dérange. Ayla! Julian? Julian semblait déconcerté de me voir. Puis il éclata soudain de rire. Oh, Ayla, qu'est-ce qui t'amène ici? Quel est ton lien dans toute cette affaire? C'est juste sous ton nez. Quoi? Incroyable, non? J'ai tout filmé. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Alors tu ne sortiras pas d'ici vivante. Julian était comme un monstre fou qui se précipitait vers moi. À ce moment-là, quelque chose a volé dans le front de Julian, le faisant hurler. Spectre est apparu comme un héros. Il a rapidement vaincu les gardes, puis a couru vers moi. Attention! Spectre a réussi à esquiver la batte de Julian, mais il a également heurté le mur. Le masque tomba alors au sol. Julian devint extrêmement abasourdi. Alex? Spectre, l'amour de ma vie était... Alex? Julian n'arrivait pas à y croire. Il était sous le choc. Je n'arrive pas à y croire. Quelle ironie. J'étais tout aussi choquée lorsque j'ai appris la véritable identité de Spectre. Julian a vu que j'étais distraite et il m'a donné un coup de batte, mais Alex a réussi à l'arrêter. Alex était sur le point de me dire quelque chose, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il a évité le coup de poing de Julian. Julian s'est précipité agressivement dans un combat au corps à corps avec Alex. Alex a été maîtrisé et poussé au sol. Tu as eu tort de venir ici. Julian est tombé au sol inconscient. Paniquée, j'ai laissé tomber la batte que je tenais dans la main et je me suis accroupie. Alex a rapidement couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Oh mon Dieu! Est-ce que je l'ai tué? Il s'est juste évanoui. Ça va aller. Dehors, les sirènes de la police retentissaient. À ce moment-là, dans les bras d'Alex, je me sentais enfin en sécurité. Spectre a finalement révélé son visage et est devenu le témoin clé qui a aidé la police à résoudre le crime. Après cela, le crime de Julian, qui faisait du commerce illégal d'antiquités, a été révélé au grand jour. Les personnes impliquées ont également été arrêtées et ont reçu les sanctions appropriées. Plus de 100 antiquités ont été retrouvées et restituées à la famille Bradford, qui est aussi la famille d'Alex. Je suis désolée de t'avoir caché la vérité. Je comprends si tu m'en veux, c'est normal. Mais non, comment je pourrais t'en vouloir? Je t'aime, que tu sois Spectre ou Alex.